Yes, c'est Ruby. Aujourd'hui, on parle d'une nouveauté. Aujourd'hui, Nike a décidé enfin de concurrencer le Boost de chez Adidas, enfin le Boost, de concurrencer la paire phare de chez Adidas qui est l'Ultra Boost. Du moins c'est ce que la communauté en a sorti. Le 12 février dernier, Nike a fait un Early Access sur l'application Nike Plus pour accéder à la nouvelle paire de chez eux, l'Epic React. Donc cette paire, c'est, donc comme je vous l'ai dit, la communauté a décidé que ce serait la paire de chez Nike pour concurrencer l'Ultra Boost de chez Adidas. Donc oui, j'ai craqué, je l'ai commandé. On va dire 2 mots sur la com. Regardez-moi cette com. Je peux pas être insensible à cette com. C'est une com du futur. T'as la chaussure qui marche sur des coussins. Qui n'a jamais rêvé de marcher sur des coussins? Donc après, c'est vrai, il y a les ressorts. Donc les ressorts, c'est vraiment pour expliquer que, en gros, c'est une paire de running. C'est fait pour courir. Bon, moi je la porterai pas pour courir parce que je suis un gros flemmard, mais je vais la porter tout l'été, c'est sûr et certain. Je vais vous donner mon point de vue tout de suite parce que du coup j'ai craqué et je l'ai commandé. Et on va comparer ces deux paires qui, je vais vous le dire directement pour moi, bon l'Ultra Boost c'est un peu ça, elle a été rock, mais calme-toi, cousin. Du coup j'ai craqué pour la Epic React parce que faut avouer, elle est belle et puis la com donne envie quoi. La com est ouf. Ils nous ont sorti en Early Access ce coloris là en White Platinum avec un peu de bleu. Et pareil en All Black, tout en noir avec aussi cette sorte de partie sur la sole avec écrit Nike React bleu en gros. Donc mon avis sur cette paire, je vais déjà vous donner mon avis sur l'Ultra Boost avant. L'Ultra Boost. J'ai eu la paire, donc ça c'est pas la mienne, c'est celle d'un pote. J'ai eu ma paire, je l'ai vendue parce que j'ai du plus en plus de mal en fait à porter du Adidas. Voilà, je suis un gros susboule chez Nike. J'ai vendu la mienne, donc celle-ci est un peu en moins bon état, mais on s'en fout, c'est une paire d'Ultra Boost. Bref, l'Ultra Boost, je l'ai essayé en magasin. J'étais dans un magasin, il y avait des soldes un peu, etc. Et puis, ça remonte à un petit moment déjà. Et je tombe là-dessus. Et puis j'avais entendu parler de l'Ultra Boost, ouais. Enfin, dans le milieu de la sneakers, bon, les mecs ils défendent l'Ultra Boost comme si c'était leur daronne. Et du coup, je l'ai essayé. Et j'avoue, à l'époque j'ai craqué quoi. Le Boost c'est vraiment mou quoi, c'est vraiment, tu marches vraiment sur un coussin. À l'époque je me disais ouais voilà, tu marches sur quelque chose de cool, etc. Donc je les rock et puis je suis allé un week-end à Madrid et je l'avais emmené parce que je me suis dit vas-y, un week-end entier je vais beaucoup marcher en ville. Madrid ça monte, ça descend un peu, c'est sur une colline, donc je me suis dit c'est une bonne idée, vas-y je vais prendre mes Ultra Boost. Mon coco, fallait bien un mais hein. Je les ai portés des journées entières et j'avais mal aux pieds en fin de journée, c'était horrible. Le Boost c'est vraiment pas pour être porté la journée. Donc, l'Ultra Boost c'est validé, c'est une bonne paire, faut pas cracher dessus. Mais Nike a sorti la Epic React et je l'ai reçue, je me suis dit waouh, elle fait petite quoi, elle taille petite, je me suis dit elle va être trop petite, etc. C'est du 44. Et non, franchement c'est ma taille, c'est pile ma taille. Donc pour le sizing, je vous le dis, c'est TTS. C'est true to size. Prenez votre taille habituelle. Donc je la vois et tout, je me dis vas-y, elle est pas mal, donc je vais la mettre rapidement à mes pieds. Et là, incompréhension totale. En fait c'est compliqué à expliquer le confort que c'est. Tant que tu l'as pas mis à tes pieds, c'est vraiment exceptionnel. Et puis le prix, j'ai réussi à la pulser. Donc les codes pulse, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ça c'est sympa, yes. Elle est retail 150 €. Code pulse, ça l'a fait à 126 € avec le prix du pulse. Franchement, ouais, la paire est vraiment pas chère. Bon, en gros, ça l'a fait à 120 si vous avez un code pulse gratos. Et voici, 120 € pour ça, c'est vraiment trop bien. Donc je pense que je vais les porter tout l'été. Pour l'instant, il pleut quoi. Donc, en gros, vous pouvez voir, je sais pas, allez hop, le focus. Donc en gros, vous voyez,
Il y a écrit Nike en reflet sur du mat en gros. Et vous avez écrit React sur la partie bleue. Vous avez un petit swoosh sur l'arrière, ici. Donc ça qui est une barre réfléchissante. Et avec écrit Epic React sur la languette. Petit détail, je sais pas si on verra. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouais, vous avez vu presque. Bon, en gros, il y a écrit Flight Knit ici. Donc, on en vient à, je vais vous parler des détails caractéristiques de la paire. Donc, en gros, cette nouvelle semelle, le React. En gros, le React, c'est sorti il y a à peu près un an, il me semble. Au départ, sur des paires de baskets, je vous mettrai quelques petites photos. Donc, il y a eu la Hyper React, il me semble, un truc comme ça. Et bon, en gros, ça n'a pas trop buzzé parce qu'en fait, elle était vraiment pas sous cette forme-là. Nike, ils ont vraiment, sur le design de la paire, franchement, ils ont. Je vous montrerai on fit à la fin de la vidéo, mais franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment une paire cool et elle fait running, mais franchement, ça va, ça passe, c'est cool. On a une empeigne Platinum en Flight Knit, donc qui ressemble assez à la Vapor Max Platinum hein, qu'ils ont sorti au Air Max Day 2017. On a une semelle avec une partie de sol transparente ici, avec un petit swoosh juste ici. Et vous voyez donc les détails de la semelle. Je pense que ça a été développé exprès pour le running, etc. Je pense franchement que c'est une très bonne paire pour le running, ceux qui veulent courir avec, je vous conseille, je pense que ça peut être sympa. Donc mon avis du coup pour la Epic React, franchement le confort est vraiment exceptionnel. J'ai jamais mis mon pied dans un truc pareil, c'est pas descriptible en fait. C'est pas un confort descriptible. Tu peux pas... C'est vraiment difficile de mettre des mots dessus, c'est vraiment comme dans la com ils ont vraiment réussi à mettre en image ce que tu ressens. En gros c'est un coussin avec de la mousse et ouais des ressorts. Quand tu marches avec, t'as vraiment l'impression que la paire te porte. T'as pas l'impression, t'as une sensation de légèreté qui est ouf genre. Et ce qu'il faut dire c'est qu'en fait par rapport à l'Ultra Boost, sa semelle elle est molle. Elle est vraiment très molle. Là vous pouvez le voir, ça reste assez rigide. Ça reste une semelle assez rigide le React. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, quand tu marches et que c'est trop mou, le boost ça vieillit mal. C'est vraiment tout mou, je trouve au bout d'un moment. Ça en devient plus très agréable, je trouve. Le bémol sur l'Ultra Boost, c'est évidemment le tissu. Hein. Le tissu, il est vraiment. C'est une chaussette et ça tient pas le pied. Enfin, je trouve pas que ça tienne le pied. Alors que sur la Epic React, ça te tient le pied, c'est du Flight Knit. Pour ceux qui connaissent le Flight Knit, franchement, il n'y a rien de mieux. Donc en gros, la paire, faut la regarder dans son ensemble. Dans son ensemble, elle est ultra confortable, t'as le pied qui est vachement bien tenu, t'es à l'aise dedans. Juste une chose aussi, une dernière parenthèse, au niveau du poids, on est sur quelque chose de très différent. L'Epic React est vraiment beaucoup plus légère que l'Ultra Boost, mais elle est plus lourde que la Flight Knit Racer il me semble. Epic React, je vais lui mettre un 9,5 sur 10 parce que franchement, paire de ouf. Pour l'Ultra Boost, moi je lui mettrais quand même on part sur un 7,5 sur 10 parce que c'est une bonne paire, elle est confortable, etc. Mais c'est vraiment pour chill, vraiment. Alors que là, je pense que je vous redonnerai mon avis sur les réseaux, mais je pense que c'est une paire que je peux porter une bonne journée entière, voire tout un week-end en marchant. On verra ça à Amsterdam s'il fait beau. Alors je tease, aïe aïe aïe. Je vous laisse avec le on-fit et la comparaison des deux paires. On se retrouve bientôt pour une bonne partie de rigolade. Je prépare des petits trucs plutôt sympatoches. Une grosse vidéo aussi plus tard. Bref, ça arrive. Le décor derrière, vous fiez pas à ça. Ça va changer très rapidement. Je vais essayer de vous faire kiffer, de vous montrer les choses d'un différent angle. Allez, salut! C'est nous qu'on a niqué la ville, c'est nous qu'on a. Je suis derrière les platines, sont derrière, touche mon marteau. Je vais pas faire comme si j'aimais tout ce que tu fais pour la fame. J'ai vu des histoires qui sont parties en couille pour une fille. Je les déteste tous, bébé j'étouffe. Je tape le micro plus que je suis minot. Je tape le micro plus que je suis minot. Je tape le micro plus que je suis minot. Pussy gal sur le bigot, wow. Sur le raté comme à des bails, je finis ça sur le micro. Il est temps de faire cette maille. Dès que j'arrive, je focus. Mec, ma rime, full focus. On a raidé la France jusque dans le 69.
Tu montes puis je te redescends vite comme un ascenseur. Ramène ton boule pétasse que j'y place un tag. Les questions les plus importantes sont souvent sans réponse. Et on va pas se mentir, des fois je suis pas droit dans mes pompes. Les sentiments d'une mère, crois-moi, ça c'est de l'or. Tant pis je bois le poison bleu et je fume les fleurs du mal. Faut pas traîner dans les balles bressons si t'as peur du noir.